Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons l'élaboration de l'album Doux Noël, décoré pour ma part avec la collection digitale Vintage Christmas de Florju Designs. Vous retrouvez tous les liens de mes différents supports dans le descriptif de la vidéo et notamment la playlist de ce projet avec toutes les vidéos qui le concernent. Dans un papier de 200 grammes, donc le même papier que celui que l'on a utilisé pour la structure de nos pages, d'un tout petit peu moins que 8 cm sur 21 cm. La largeur en fait correspond à la largeur de notre tranche moins 2 mm, de façon à ne pas être gêné au niveau de la fermeture des couvertures. Sur les bords haut et bas de notre largeur de 7,8 cm, en partant de la gauche, on fait une petite marque à 0,5 puis 2,5. On tourne notre papier à 360 pour se retrouver de l'autre côté et on fait une marque à 3 cm, toujours en haut et en bas, en partant du bord. Et on replace son papier en le tournant à 360 degrés comme au départ. Après là, tout ce que je vais vous montrer, c'est pour vous expliquer le montage des pages sur la tranche, mais également pour vous permettre dès à présent et peut-être pour d'autres projets plus tard, de vous montrer comment faire des vérifications. Donc on prend la toute première page de notre album, celle que l'on a réalisée au tout début. La pâte de collage vient se plier vers nous et on vient la placer bord à bord avec les deux premiers petits traits que l'on a réalisés et qui sont à 0,5 cm. On vient ensuite les fixer avec un trombone sur le haut et sur le bas. Le trombone, on le met bien que sur la petite pâte de collage. Comme si en fait on était en train de réellement coller notre pâte de collage sur notre tranche. On bascule la page, on la fait tourner. On prend notre deuxième page qui correspond à celle avec le plastique et le shaker. D'ailleurs, depuis, vous voyez, j'ai coupé le petit morceau en trop. De la même façon, la pâte de collage, elle est pliée vers nous et on va venir l'aligner elle aussi sur les deux petites marques au crayon que l'on a faites sur notre papier. De la même façon aussi, on vient installer des trombones pour la fixer. Alors là, je suis obligée de m'écarter de ma table pour pouvoir atteindre les papiers sans trop défaire ma position. On tourne cette page également. On se saisit de notre troisième page, toujours la pâte de collage relevée vers nous et elle aussi, on aligne ses bords avec le dernier trait que l'on a fait sur notre papier. On la fixe avec des trombones. Et ainsi, on peut mieux voir comment s'articulent nos pages, éventuellement détecter des problèmes, bien voir les espaces qu'il y a entre chaque et évidemment, on replace tout ceci bien raccord dans notre couverture pour se projeter au mieux de ce que cela va donner. Quand tout est bon, donc on peut tout redémonter et on va pouvoir passer à l'encollage en réel. Alors, j'ai une petite astuce pour éviter de laisser des marques de crayon sur notre tranche. J'y ai pensé après coup, mais bon, c'est pas grave. En fait, le principe, c'est de venir coller au masking tape sous notre tranche un petit morceau de papier brouillon en haut et en bas du papier. On reporte sur ce papier les trois petites marques que l'on a faites juste avant, tout près bien sûr du papier de notre tranche. Et on peut gommer ainsi les marques que l'on a faites au départ sur notre tranche. On prend notre première page et exactement de la même façon que l'on s'est exercé tout à l'heure, on place la pâte de collage en suivant les marques que l'on a faites sur les petits papiers hors tranche. Donc on redresse, on pousse vers la page, vers nous le gousset et la pâte de collage. On a ainsi accès
au dos de notre pâte de collage, on l'encolle. Et on l'aligne bien raccord sur le haut et le bas de notre tranche, ainsi que sur nos 2 premières marques. On lâche délicatement notre page pour venir appuyer sur ce pli et maroufler. On prend la deuxième page, le shaker, de la même façon, on encolle l'arrière de la pâte de collage et on vient l'appliquer sur les petites marques, bien alignées sur le haut et le bas de notre tranche. Quand la colle a commencé un tout petit peu à prendre, on peut lâcher la page tout doucement et finir d'appuyer, de maroufler sur toute la zone. On prend notre troisième page. On encolle l'arrière de la pâte de collage que l'on vient positionner exactement de la même façon, raccord sur le haut et le bas de notre tranche et bien aligné sur les petits repères que l'on a fait. Et on maroufle. On décolle délicatement les petits bouts de papier au dos de notre tranche. On reprend notre couverture et si vous le souhaitez, on va faire un trou pour installer une breloque du côté de la tranche à l'extérieur. On repère son milieu, on tire un grand trait et sur ce trait, en partant du haut de la tranche, on fait une marque à 1,5. Ce sera la position du trou qu'il faut venir faire. Cette fois-ci, la crocodile peut être utilisée en ce qui me concerne parce qu'elle est assez proche, le trou est assez proche du haut. Moi, je vais venir coller un bout de dentelle, un petit peu plus grand que la hauteur de l'album. Vous prévoyez, si vous voulez faire la même chose, 2 cm, on va dire, de rembord sur le haut et le bas. À l'intérieur de la couverture, on le maintient avec soit du scotch, du double face, du masking tape. On fait juste attention de ne pas recouvrir le petit trou que l'on a fait, contrairement à moi. Et alors si c'est pas de la dentelle que vous avez installée, si c'est un ruban plus épais, il va falloir repercer exactement au même endroit en appliquant bien, en tendant bien la matière que vous aurez choisi de mettre. Moi je reperce en fait parce que j'ai mis un petit peu de double face au niveau du trou et que si j'enlève ce double face, ça va arracher mon ruban, ma dentelle. Donc pour pas m'embêter, c'est plus simple de repercer. On finit de fixer le ruban ou la dentelle de l'autre côté de la cartonnette si vous ne l'avez pas déjà fait avant. En fait, ça, j'aurais pu le faire en même temps que l'autre côté. On n'est pas obligé d'attendre. On pouvait très bien fixer les deux en même temps. Et voici ce qu'on peut obtenir. On passe à la fabrication d'une composition. Alors moi je suis partie d'une étiquette de la collection de Aude. J'en ai d'ailleurs mis 2. Je les ai collées dos à dos pour que ce soit plus joli. J'ai passé une grande ficelle dans le trou en laissant une boucle sur le dessus. Et j'ai laissé 2 morceaux pendouillés sur lesquels je suis venue coller différentes petites breloques ou objets, de la feutrine, des boutons. J'ai inséré également des petits grelots. Et dans la boucle, on insère un brad. On va venir enrouler la ficelle autour, histoire de la bloquer un petit peu plus. Et on insère le brad par l'arrière de notre tranche dans le trou que l'on a réalisé.
Alors, on regarde si la déco se présente bien, si ça tournicote pas trop, si ça se place bien. Et quand c'est bon, on peut venir réécarter les petites branches du brad à l'intérieur de la couverture et on appuie sur le brad pour bien le coller contre la couverture. On reprend notre bloc de pages, on regarde un petit peu comment ça se présente, on prend nos marques. Le but sera de venir coller la tranche le long du pli de la charnière, alors pas trop près, très légèrement en deçà, de part et d'autre de la tranche. Normalement, on a découpé notre pré-tranche, je vais appeler ça comme ça, exactement de la bonne dimension. On devrait avoir un écart de part et d'autre. Alors, même s'il est très très léger, c'est pas grave, ça suffira. Et dans le pire des cas, imaginons que vraiment votre tranche, comme un fait exprès, est plus large ou du moins n'est pas assez courte. Eh bien, c'est pas grave, il est toujours temps de venir raboter de part et d'autre 1 ou 2 mm. Ça sera un petit peu plus compliqué puisque les pages sont collées, mais c'est faisable. On se placera évidemment centré sur la hauteur des couvertures. Dans l'idéal, raccord avec les papiers décor des couvertures en place. Normalement, là aussi, les dimensions ont été prévues pour que ça se passe comme ça. Et une fois que c'est bon, une fois que vous avez bien tout vérifié, fait vos petits repères, imaginez les gestes que vous allez faire, eh bien, il faut les faire pour de vrai. Dans un premier temps, on enlève toutes les protections du double face, si c'est du double face qu'on a utilisé pour coller nos rubans. On vient encoller la totalité de la tranche à l'arrière, se remettre en position, se recaler, s'aligner le long des tranches en hauteur. On attend un petit peu que la colle prenne avant de tout lâcher. Et une fois que c'est bon, on ouvre délicatement et on vient appuyer par l'intérieur des pages. Là, on peut y aller joyeusement. Il faut vraiment bien maroufler, il faut que ça adhère. Ça, c'est une étape que moi, je prends à cœur de faire vraiment consciencieusement. C'est relativement important. Il faut vraiment que vos pages tiennent dans le temps sur vos structures. J'ai pris un peu d'avance, voici ce que cela donne dans l'avancée des finitions. Alors, comme vous le voyez, le problème dont je vous avais parlé par rapport aux charnières que j'ai recouvertes trop vite, c'est que l'on voit un petit bout de mon papier de la tranche extérieure sur le haut et le bas. Normalement, ça devrait être tout en craft. Alors, c'est pas catastrophique. Je suis venue l'atténuer un petit peu avec mes fameux tracés en pointillés. Et ma foi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ensuite, alors pour venir habiller chacun de vos plis ou de vos goussets, on peut faire le choix de rester dans le même papier, dans la continuité même de ce papier, et on découpe finalement les bandes pile poil de la hauteur des autres papiers décor. Donc de mémoire 21, j'ai pas vérifié. Et pour la largeur, on enlève simplement 2 mm à sa mesure. J'en ai mis un petit peu partout. J'ai préféré rester dans le même papier décor. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, en tous les cas avec ces papiers-là en particulier. J'ai complété dans les goussets qui étaient vraiment trop petits et qui risquent, à force d'être manipulés, de faire décoller le papier. J'ai préféré faire des traits en pointillés également.
Il ne nous reste plus qu'à rajouter des livrets à l'intérieur de nos deux couvertures. Il faut dans du papier 160 grammes, un morceau de 10 par 28 et sur les 28, on plie en deux. De ce côté, le livret sera en vertical. On va rajouter un volet. Pour moi, c'est une chute de papier. On aurait pu procéder différemment, mais comme je ne veux pas redécouper exprès un papier pour réaliser ce livret, j'utilise mes chutes. Donc ma chute fait pile poil 10 sur 14, c'est-à-dire elle fait la taille du livret. Elle a besoin d'une charnière pour être rattachée à ce livret. Il faut donc découper un petit morceau de 2 cm sur 10 cm. On le plie en deux sur les 2 cm et on a ainsi créé une petite charnière. On va pouvoir rattacher ce petit morceau au livret en place sur l'arrière. On colle la charnière sur le volet, bien bord à bord sur l'un des côtés de 10 cm. Puis on colle cet élément sur notre livret, bien bord à bord sur les 10 cm du côté où il y a le pli. De façon à obtenir ensuite un livret avec plusieurs volets. On pourra y mettre des photos 9 par 13. J'ai dessiné mes encadrés habituels sur les pages avec des petits traits en pointillés et à l'arrière, on vient coller par son milieu une grande ficelle. Pour ma part, il y a 1 mètre parce que je préfère avoir de l'aisance pour faire le nœud. D'ailleurs, ce sera un double nœud. Et sur la façade du livret, je vais réaliser une petite composition de die-cut de la collection de Aude, mais on pourrait très bien ne rien mettre et laisser l'emplacement pour une photo ou coller un papier décor avec un sentiment par exemple. Cette composition, je vais me faire un plaisir de la mettre en volume parce que j'ai prévu suffisamment d'épaisseur entre l'intérieur de la couverture et la première page. Donc j'utilise la méthode que je vous ai montrée peut-être dans une ou des vidéos précédentes en découpant des petits morceaux de cartonnette en les superposant jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Voici ce que l'on peut obtenir au final. Donc une petite épaisseur, moi qui me plaît bien, qui met bien, je trouve, en valeur les petits die cut. D'autant que moi je sais que je vais venir rehausser encore quelques éléments avec du glossy, un gel transparent qui apporte encore un petit volume. Sur le haut, je place une étiquette aussi de la collection. Et une fois que l'on est sûr de l'emplacement que l'on a déterminé, on peut venir encoller notre livret par le fond. On appuie bien, on maroufle bien. Pour le livret du fond, son positionnement sera en paysage. Là, je fais un tout petit peu différemment parce que j'utilise des chutes de mes feuilles A3. Donc, on découpe 2 morceaux de 10 par 28 et on plie en deux sur les 28. Malgré tout, je suis obligée de créer une charnière pour réunir ces deux feuillets. C'est un morceau de 2 cm sur 10 cm plié en deux et on vient coller un premier volet sur cette charnière. Puis on vient coller le deuxième livret sur l'autre partie de la charnière, bien raccord et surtout côté pli, de façon à ce que le livret s'ouvre comme un livre. Ce seront également des emplacements pour des photos 9 par 13.
Alors désolée, je suis un petit peu hors champ parce que ma caméra était installée un petit peu différemment et évidemment, j'ai pas de retour, donc je ne peux pas voir sur le coup. Donc on installe une ficelle de la même façon qu'on a fait pour le premier livret, 1 mètre environ, que l'on vient coller par le milieu à l'arrière du livret. On fait également un décor pour la façade. Alors attention au sens d'ouverture, moi j'ai prévu que le livret s'ouvre vers la droite. J'ai mis quelques éléments en volume, toujours avec mes petits bouts de cartonnette. Et la place, une fois qu'elle est déterminée, on peut venir encoller ce livret sur la couverture. On appuie bien, on maroufle. Sur ce livret également, j'ai fait des petits encadrés avec mes traits en pointillés. On peut finir, donc comme je le disais, en apportant des petites touches de glossy sur certains designs ou certains éléments, ou des touches de gel pailleté aussi par exemple, hein, ça c'est très très joli. Voici le produit que j'utilise. Alors il faut surtout être très patient parce que le séchage est un petit peu long, donc moi personnellement je le fais entre 2 activités. Je viens déposer mon glossy, je laisse bien à plat, je fais autre chose, notamment les montages vidéo de mes tutoriels. C'est un travail qui est extrêmement long. Je vous avoue que c'est pas la partie que je préfère. Alors j'aime beaucoup le résultat, mais c'est vraiment des heures, des heures, des heures de travail. Ça me prend presque plus de temps que de faire ma création. On peut aussi s'amuser à coller des boutons. Ce sont des petits éléments de décoration que j'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas mis. Et voilà, ce projet aura été vraiment bien long. J'espère que ça ne vous fera pas peur de le réaliser. Et en attendant une prochaine création, je vous dis bon scrap et à bientôt.